Au journal du retail avec Eva Jaco. Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Après l'acquisition de GoSport par Intersport, c'est au tour de Courir d'être dans le viseur du groupe britannique JD Sport et des négociations exclusives ont débuté cette semaine. Oui, c'est la deuxième fois en 4 ans que JD Sport tente de racheter Courir. Cette fois, il met 520 millions d'euros sur la table. C'est presque moitié plus que ce que le fonds Equiston avait proposé à GoSport pour acheter l'enseigne en 2018. Fondé en 1980, Courir est leader du secteur des vêtements et des baskets de sport en France. Il compte 313 points de vente dans 6 pays européens, dont 191 magasins dans l'Hexagone. De son côté, le géant britannique JD Sport compte lui 3400 magasins en Europe et en Amérique du Nord. En février, son patron, Régis Schultz, avait défini ses plans d'expansion, soit ouvrir 1750 points de vente d'ici à 5 ans. Le rachat de Courir lui permettrait donc de renforcer sa présence en Europe et de développer de nouveaux concepts comme des magasins axés sur la mode et sur la clientèle féminine. Et c'est enfin officiel, l'enseigne Lidl se lance en ligne. Oui, Lidl lance son site de e-commerce en France. Ce sera le 23 mai prochain. Lidl est déjà présent en ligne dans d'autres pays européens, notamment en Belgique, en Espagne ou encore en Pologne. Alors ce site de e-commerce devrait concerner le non-alimentaire. L'an dernier, Lidl Digital a d'ailleurs réalisé 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors rendez-vous le 23 mai prochain. Et on passe à une actualité d'un autre distributeur, Carrefour, qui arrive pour la première fois en Israël. C'est le premier distributeur étranger à s'implanter dans le pays. Oui, Carrefour inaugure 50 magasins en franchise avec le groupe israélien Electra Consumer Product et sa filiale Yonot Bitan. Située dans l'agglomération de Tel Aviv, ces magasins devraient proposer des prix alimentaires plus bas dans un pays où ces derniers flambent. D'ailleurs, en 2021, le magazine The Economist avait classé Tel Aviv comme la ville la plus chère du monde. Carrefour va ici développer sa gamme de produits cachers. Israël est le 52e pays où s'implante le distributeur français. On écoute Alexandre Bompard lors de la cérémonie d'inauguration d'un supermarché situé à Ra'anana, dans la banlieue de Tel Aviv. C'est un jour important. Nous opérons déjà dans presque 50 pays, avec 15 000 magasins et 500 000 employés, mais il manquait un pays ami. Ce pays, c'était Israël. C'est le début d'une nouvelle aventure pour nous et nous savons que les attentes sont élevées. Nous tâcherons d'être à la hauteur. Alors Carrefour devrait compter 80 à 100 succursales d'ici à la fin de l'année dans le pays. Et autre actualité, le numéro 1 de la revente de sneakers, We The New, lève 20 millions d'euros. Oui, et c'est la seconde levée de fonds de la marque en 2 ans, portée par l'engouement des Français pour les baskets rares. We The New est devenu le leader de ce secteur en France, un marché qui a explosé ces dernières années et qui pèse à échelle mondiale une dizaine de milliards de dollars. We The New double sa croissance d'année en année et vient de passer le cap des 100 millions d'euros de volume d'affaires. La plateforme s'appuie sur un réseau de 100 000 revendeurs en Europe. Alors ces nouveaux financements, ils vont permettre à la marque de perfectionner ses outils technologiques et sa chaîne logistique. Et également, We The New travaille sur une intelligence artificielle pour automatiser le sourcing de ses produits. La plateforme ambitionne également de conquérir le marché européen. Merci beaucoup Eva Jaco, on vous retrouve la semaine prochaine.